Le souffle tantrique, la technique secrète pour avoir des orgasmes illimités et vivre de manière extatique. Alors je voudrais d'abord parler de la sexualité ordinaire et des limites de la sexualité ordinaire. Il faut comprendre que la sexualité ordinaire, elle est fondée sur une notion d'excitation, de tension et de décharge. En gros, nous sommes excités par la vue, par des idées, par des touchés, par des caresses. Cela crée une tension à l'intérieur du corps qui nous demande à être déchargé. C'est cette tension qui va être released, comme ils disent en anglais, c'est-à-dire relâchée et qu'elle soit donc déchargée. Alors pour l'homme, ça paraît évident, c'est une décharge aussi manifeste avec une décharge éjaculatoire, mais c'est pas uniquement ça, parce que la décharge orgasmique féminine liée au clitoris, par exemple, eh bien c'est du même acabit, c'est aussi une décharge d'une tension. Donc la vision classique de l'orgasme, c'est un sommet par rapport à une tension, lequel sommet on relâche. Et le phénomène de cette tension, c'est qu'il d'abord, il est très bien, et bien sûr, mais il est limité en temps. Et comme il est limité en temps, il n'a des bénéfices que locaux et temporaires. Et on le sait surtout pour les hommes, que l'orgasme masculin, eh bien, il est plutôt fatigant. Alors, quand on est jeune, il y a une tension, il y a une énergie qui a besoin d'être relâchée. Personnellement, quand j'étais jeune, j'avais des désirs énormes. Il y a des fois, mais je me masturbais 4 fois, 5 fois par jour, tellement j'avais de désirs. Et à la fin, j'étais fatigué, crevé. Et ça, la décharge était juste pour compenser un trop-plein. Il y en a d'autres qui essayent de le décharger dans le sport, dans des tas d'autres choses, des activités comme ça, pour sortir ce trop-plein d'énergie. Mais en fait, ce trop-plein n'est pas vraiment utilisé. Il n'est pas vraiment utilisé, et on va le voir qu'avec la respiration tantrique, eh bien, on va transmuter cette énergie de presque d'agacement, et on va la transformer en extase, mais surtout en bénéfice pour le corps et aussi en bénéfice pour notre vie, en énergie de vie, en énergie même dans le travail. Ça va transformer notre manière d'être relié à notre corps, d'être relié aux autres, d'être relié au travail. Et une des raisons fondamentales, c'est la respiration, car la respiration habituelle nous bloque l'orgasme profond. Elle nous empêche l'extase, elle nous empêche la félicité. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 phénomènes que l'on rencontre très souvent dès qu'il y a excitation avec la respiration. Et ces 3 phénomènes sont l'apnée, le fait que nous respirions de manière thoracique et le fait qu'il y ait tout notre corps soit tension et crispation. Alors, l'apnée et la respiration thoracique, ça va un peu de pair. La plupart des gens respirent, et surtout quand on est un peu excité, on respire essentiellement par les poumons, donc par le thorax, et pas par le ventre. Or, la respiration profonde, c'est d'abord la respiration ventrale. Un peu de respiration thoracique, il peut y avoir aussi un peu de respiration claviculaire, mais fondamentalement, la base, c'est la respiration ventrale. Alors, si vous jouez des instruments à vent, ou si vous êtes un chanteur d'opéra, vous savez l'importance de la respiration ventrale. Dans le yoga, c'est vraiment quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que la respiration, elle passe par le ventral, le thoracique et le claviculaire. Et le souffle, c'est vraiment l'élément important qui, par sa détente, va nous permettre de sortir des crispations et nous permettre de passer à un autre niveau de plaisir et aussi d'énergie, de rayonnement, grâce à une sexualité tantrique rayonnante. Passer au niveau du souffle tantrique, c'est sortir de notre respiration coincée, thoracique, voire avec des apnées, pour arriver à quelque chose de détendu. Car profondément, les orgasmes profonds et la félicité se situent dans la détente et la relaxation. Le tantra est une voie de détente et de relaxation.
et même de détente profonde. Vraiment, on va chercher à détendre au maximum ce qu'on appelle le nerf vague, aujourd'hui, enfin, qui correspond au nerf vague, de manière à ce que tout notre corps se détende, et en même temps dans l'excitation. Donc on peut avoir excitation et détente, et non pas excitation et tension. Et cette détente va faire en sorte que notre énergie sexuelle, due à l'excitation ou à autre chose, mais enfin en général au désir, à l'excitation, elle va être prise depuis notre bassin, depuis notre zone génitale, et on va la faire monter dans l'ensemble du corps. Ma vision souvent, l'image que j'ai, c'est de dire au niveau de notre organes génitaux, il y a comme une chaudière qui chauffe, et c'est vrai pour les hommes, c'est vrai pour les femmes, il y a une chaudière, il y a une chaleur qui vient, et cette chaleur qui est très bonne, eh bien on va la diffuser dans l'ensemble du corps. Et chez les hommes en particulier, eh bien la diffusion ne se fait pas naturellement. Chez les femmes, elle est un peu plus naturelle, mais chez les hommes, elle n'est pas du tout naturelle. En gros, le masculin, parce que les femmes très masculines, elles ont les mêmes problèmes, le masculin tend à conserver cette énergie sexuelle au niveau du bassin. Donc ce que nous allons faire, c'est la diffuser pour transmuter cette énergie dans l'ensemble du corps. Et puis il y a une troisième clé fondamentale dans ce souffle tantrique, c'est le fait de mettre notre attention sur des zones particulières de notre corps, les zones qui ont du plaisir. Et c'est pas nécessairement, bizarrement, c'est pas nécessairement notre sexe qui est la zone qui nous donne le plus de plaisir. Souvent, c'est le cœur, car à ce moment-là, quand on a du plaisir dans le cœur, ça s'exprime comme une sorte d'amour profond pour la terre entière, et on peut avoir ce qu'on appelle des orgasmes du cœur, qui est cette énergie tantrique qui arrive dans le cœur et qui s'ouvre avec un amour inconditionnel par rapport à tout le monde, à la vie et tout ça. Et, alors ça c'est plus étrange parce que avant le tantra, j'en avais aucune idée même que c'était possible, c'est l'extase qui est comme une sorte d'orgasme dans le crâne, qui fait comme si le crâne était la zone orgasmique. Et je peux vous dire qu'une fois que vous avez rencontré cette zone orgasmique dans le crâne, c'est du truc de ouf, mais il faut quand même y arriver. Et comment on y arrive? C'est bien, il y a des techniques. Et les techniques, essentiellement, sont respiratoires. Et je vais vous donner, juste après, cette technique respiratoire. Ce qu'on vit ici, on peut le partager avec le cœur. Et si ça vous touche, likez, commentez et abonnez-vous. Et si vous voulez aller plus loin dans l'exploration de ce thème, venez nous rejoindre dans nos stages de Tantra. Simplement, je reprends les 3 clés fondamentales, c'est détente, relaxation, se relâcher, et la détente-relaxation va commencer d'abord par une respiration abdominale qui va détendre le diaphragme et permettre de se relâcher. La deuxième chose, c'est la transmutation de l'énergie dans l'ensemble du corps par le souffle qui est par le fait de transmuter, et on va le voir par une technique respiratoire qu'on va voir juste après. Et la troisième chose, c'est une fois qu'on a du plaisir quelque part, dans une zone particulière, on l'étend en mettant notre attention dessus sans se crisper dessus. Et c'est un art difficile, car il s'agit de mettre de la tension sans mettre de la crispation, sans mettre de la tension à nouveau, car on l'a vu, dès qu'il y a tension, on n'a plus ce grand plaisir extatique. Donc on va voir maintenant la technique fondamentale de la respiration tantrique, de la respiration qu'on appelle aussi respiration de la vague. Nous allons voir maintenant la pratique de cette respiration tantrique, extatique, qui est en fait la respiration que l'on appelle aussi la respiration de la vague tantrique. C'est une respiration qui consiste à prendre l'énergie sexuelle, l'énergie d'excitation dans le bassin et à la faire monter dans le cœur ou dans le crâne, qui sont les 3 centres fondamentaux du corps, le sexe, le cœur, le crâne, c'est 3 centres fondamentaux, et ces centres ont la particularité que s'ils sont activés par ce souffle, par cette énergie tantrique, eh bien, ils nous donnent du plaisir. Alors le plaisir sexuel, on le connaît, mais
le plaisir du cœur et le plaisir du crâne sont moins connus et sont mais juste prodigieux. Et non seulement ils sont prodigieux, mais ils nous ouvrent à d'autres dimensions. Et on verra ça ensuite. Alors, comment respirer? Eh bien, c'est simple. Le Tantra propose une respiration de la vague à partir d'une respiration dans laquelle l'inspire et l'expire se fait par la bouche. Alors pourquoi on fait par la bouche? On pourrait le faire l'inspire par le nez, mais par la bouche, l'avantage, surtout au début, c'est qu'on va essayer d'aspirer une plus grande quantité d'énergie. Et comme au début, c'est un peu difficile, c'est bon d'augmenter avec ce genre de choses. Mais la bouche, on ne l'ouvre pas comme ça. On ne fait pas ça parce qu'au bout de 3 respirations, si vous faites ça, vous passez en hyperventilation et c'est très chiant après, on devient un peu crispé, c'est très désagréable. Donc, on ne va inspirer par la bouche, mais qu'une petite quantité. Comme si on aspirait un liquide par une paille. Donc là, on va mettre la bouche comme ça. Vous voyez, comme juste, on laisse un tout petit trou, comme s'il y avait une petite paille. Et on va imaginer qu'il y a comme un liquide au niveau de notre bassin, et on va le faire monter le long du corps. Alors, plus particulièrement à l'arrière du corps, car dans le Tantra, on considère que cette énergie-là, qu'on appelle aussi l'énergie de la Kundalini, mais enfin cette énergie-là, on la fait monter le long de la colonne vertébrale par un canal qui, en sanskrit, s'appelle Sushumna. Donc on fait monter cette énergie, on la fait monter jusqu'au cœur ou on la fait monter jusqu'au crâne. Alors je vous propose qu'on le fasse ensemble et qu'on la fasse déjà monter jusqu'au cœur. Alors, le principe, c'est j'inspire. Et à l'expire, je relâche. Et à l'inspire, je me grandis. Et à l'expire, je relâche mon air. Je ne fais rien d'autre. Je rajoute une petite quelque chose, c'est que maintenant, à l'inspire, en plus d'inspirer, je vais serrer le muscle PC, c'est-à-dire le muscle du périnée, qui se trouve entre le sexe et l'anus. Donc je fais. À l'expire, je relâche et je relâche aussi le muscle PC. Je reprends. Je relâche et mon dos se revoûte alors qu'à l'inspire, je me grandis et je relâche. Même principe maintenant quand on monte dans le crâne. Et à l'expire, je relâche. Et on peut faire ça lentement, très lentement, aussi lentement que vous pouvez. Le principe, vraiment, c'est muscle PC à l'inspire, surtout au début de l'inspire. Et l'expire, je relâche, je me laisse aller. Un tout petit peu de tension, mais pas trop à l'inspire. Et à l'expire, pas de tension du tout. Tout est en relâchement profond et réservé. La respiration de la vague que l'on vient de voir, c'est une respiration que l'on peut faire seul ou que l'on peut faire à deux. Commencez par le faire seul parce qu'il faut d'abord déjà avoir pratiqué seul pour bien comprendre ce qui se passe. Dans cette inspiration, on se détend et en même temps, on fait monter cette énergie soit dans le cœur, soit dans le crâne. L'intérêt de cette respiration, c'est de diffuser l'énergie. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, l'énergie que vous aviez dans votre sexe, dans votre corps, ça va se diffuser. Si vous avez peu d'énergie en bas, dans le bassin, vous allez vous endormir. Vous allez vraiment voir ça. Vous allez commencer à bailler, etc. C'est qu'en fait, vous aviez peu d'énergie vitale à ce moment-là. En fait, vous avez peut-être besoin de dormir d'ailleurs, mais en tout cas, vous aviez peu d'énergie. Donc, c'est une technique de transmutation d'énergie
sexuelle, c'est une technique de transmutation de l'énergie sexuelle, ce n'est pas une technique d'acquisition d'énergie sexuelle. Elle ne crée pas de l'énergie, elle la transmute, elle la met ailleurs, elle la diffuse. L'intérêt de la chose, à ce moment-là, c'est que pour l'homme, c'est une des bases de la rétention d'éjaculation. Or, la rétention d'éjaculation pour l'homme, c'est une manière absolument prodigieuse de pouvoir gérer son énergie sexuelle de manière à, d'une part, ne plus être sujet à la perte de cette énergie. À partir de 35-40 ans, la plupart des hommes, quand ils éjaculent, ils ont tendance à s'endormir derrière. Il y a une fatigue. S'il y a une rétention d'éjaculation, s'il y a une diffusion d'énergie, il n'y a plus cette baisse après l'éjaculation, donc il n'y a plus cette fatigue. Il y a au contraire l'impression que cette énergie sexuelle devient un enrichissement, une grande puissance. Et pour la femme aussi, surtout pour les femmes masculines, on retrouve la même chose. L'orgasme féminin est beaucoup plus complexe que l'orgasme masculin, mais disons qu'il y a les femmes qui ont des orgasmes plutôt clitoridiens, ou en tout cas qu'on appelle clitoridiens, et des femmes qui ont des orgasmes plutôt vaginales. Alors, ok, les femmes, vous allez tout de suite me dire, mais c'est pas vrai, il n'y a que des orgasmes clitoridiens parce que le clitoris est grand et qu'il est devant et derrière. Oui, je sais, je suis au courant. Quand je parle d'orgasme clitoridien, c'est l'orgasme qui est juste de l'excitation du gland du clitoris. Et quand je parle d'orgasme vaginal, c'est un orgasme qui emplit toute la partie du vagin et qui est classique qui est prépondérant chez les femmes, pas spécialement quand il y a une pénétration par le sexe masculin, comme le pensait Freud. Non, non, mais c'est une énergie qui est là quand il y a une ouverture plus dense, plus relâchée à l'intérieur du vagin. Et cette énergie de transmutation de l'énergie sexuelle, elle est très utile pour les femmes qui ont difficulté à avoir des orgasmes profonds et qui n'ont que des orgasmes, j'allais dire superficiels, clitoridiens, c'est-à-dire comme les hommes. Et vous savez, si vous avez ça, si après un orgasme, eh bien, vous vous écroulez de fatigue exactement comme un mec, eh bien, ça veut dire que vous n'êtes pas polyorgasmique, pas multi-orgasmique, même si vous allez certainement reprendre votre énergie plus vite qu'un homme. Il n'empêche que, à ce moment-là, cette transmutation d'énergie va vous permettre de vous ouvrir à d'autres dimensions sexuelles, à d'autres dimensions de félicité. À partir de cette respiration, vous allez pouvoir amplifier les vagues de plaisir. Alors, femme ou homme, dès que vous sentez de l'énergie et du plaisir quelque part, vous continuez, vous vous abandonnez dans le plaisir, vous laissez venir. Là, je vous donne une technique, mais il faut savoir qu'à un moment donné, vous allez devoir relâcher cette technique, car la technique, elle ne sert que comme point de départ. Au bout d'un moment, vous allez être peut-être envahi d'énergie, et suivez l'énergie, c'est l'énergie le maître. Ce n'est pas moi dans une vidéo qui vous dit ce que vous devez faire, c'est votre énergie intérieure qui va vous amener à d'autres dimensions. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est que vous fassiez l'expérience de cette respiration, que vous l'adaptiez en fonction des besoins et que vous alliez regarder comment ça se passe pour vous, quels sont les effets que cela a pour vous. Et j'aimerais bien que vous me transmettiez aussi vos expériences et si vous avez des questions dans les commentaires, car cela nous permettra de mieux nous comprendre et encore de partager un peu plus d'expériences ensemble et de partager aussi tous ces secrets du souffle tantrique à encore plus de personnes autour de nous.